Shalom, shalom, shalom. Et bonjour à toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement à notre chaîne Matin Ministry, et particulièrement sur le compartiment Parole de vie. Mes bien-aimés, aujourd'hui notre thème porte sur Joseph, un modèle à suivre. Joseph, un modèle à suivre. Bien-aimés, tout le monde connaît l'histoire de Joseph, qui était le fils de Jacob parmi les 12, et qu'il était le Benjamin. À tout moment, son père l'envoyait pour aller donner à manger à ses frères qui étaient en train de paître le troupeau et qui regardaient le champ, etc. Mais malheureusement, arrivé là-bas, ses frères n'ont pas pu accepter les différents rêves qu'il présentait, et à un certain moment, il a été vendu et jusqu'à l'Égypte. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes appelés à tirer certaines leçons de l'Exode, de là où était Joseph jusqu'à arriver en Égypte, et de l'Égypte jusqu'au retour à Canaan. Et si donc, mes bien-aimés, nous allons utiliser notre passage suivant, Genèse 45, du 13e au 15e verset, nous lisons au nom de Jésus. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi ses frères l'entretenèrent avec lui. Mais bien aimés, aujourd'hui nous sommes en train de voir certaines leçons à tirer de Joseph, parce que nous disons que c'est un modèle à suivre. La première leçon, c'est que Joseph n'a pas accepté les conseils de méchants. Rappelez-vous, quand Potiphar a acheté Joseph, il a constaté que dans sa maison, tout commençait à prospérer. Tout allait de l'avant, il manquait de rien. Il a été même promis auprès des pharaons. Et tout ça, ça fait en sorte que puisse prospérer. Et Joseph, qui était dans la maison considérée comme étant un vassal chez Potiphar, on a commencé à l'aborder, à le draguer par sa femme. Et sa femme a voulu sortir avec lui, a cherché à coucher avec Joseph, mais malheureusement, Joseph a refusé carrément. Parce que si jamais Joseph acceptait ça, il ne pouvait pas arriver jusqu'au niveau du chef du gouvernement où il était élevé. Donc la première leçon à tirer, c'est que Joseph a refusé les conseils de méchants. La méchante ici, c'est la femme de Potiphar qui a cherché à coucher avec Joseph. Et Joseph a sérieusement refusé. Et comme il a refusé, c'est une leçon pour nous. Et le fait de refuser, il a été emporté en prison, arrivé en prison. Pharaon l'a vu et il a hissé jusqu'au niveau de chef du gouvernement. Voilà la première leçon que nous devons tirer. Donc, refuser les conseils de méchants. La deuxième leçon à tirer, c'est que Joseph est devenu une source de bénédiction pour toute sa famille. Joseph était à la fois une source de bénédiction pour les Égyptiens et une source de bénédiction pour sa famille. Rappelez-vous ce qu'il a dit dans Genèse 45, verset 13, il a dit « Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Donc, il était devenu riche à telle enseigne que l'Égypte a bénéficié de sa présence. Une source de bénédiction pour tout le monde. Et bien aimé, vous aussi, tant de fois, quand vous avez une bénédiction, vous recevez une bénédiction de la part du Seigneur, vous êtes appelés aussi à pouvoir aider les autres. La plupart des gens, ils sont très égoïstes, ils ne veulent pas partager. Mais quand vous avez quelque chose, vous êtes appelés à assister les pauvres, vous êtes appelés à assister tous ceux-là qui souffrent. N'oubliez pas, dans tout ça, vous devez donner votre offrande, votre action de grâce et votre dîme. Et c'est ça le partage de la source. Nous sommes une source de bénédiction pour tout le monde. Vous êtes appelés, mes bien-aimés, et que vous avez quelque chose à pouvoir partager. Donc, si le Seigneur vous bénit, il vous bénit à travers l'autre qui a besoin de quelque chose. Si jamais on a besoin de quelque chose, le Seigneur vous bénit, vous à votre tour, vous devez assister. Vous devez libérer le fait de pouvoir assister les autres. C'est très important, mes bien-aimés. Regardez, Pharaon, il a nommé Joseph. Et Joseph, quand il est arrivé au sommet de l'État, il a donné la signification des songes. Il a dit qu'il y aura 7 ans des vaches maigres et 7 ans des vaches grasses. Et donc, quand il a constaté ça, et directement, vous avez vu, les récoltes ont prospéré à travers l'Égypte. Et ça, c'est la bénédiction que le Seigneur est passé par Joseph et l'Égypte était bénie. Et à son tour, quand il était béni, il a demandé à ses frères d'aller appeler leur papa jusqu'au ramener au niveau de l'Égypte et tout le monde a bénéficié de cette façon. Bref, une leçon à tirer, c'est que Joseph était une source de bénédiction pour tout le monde. Vous aussi, mes bien-aimés, qui êtes en train de me suivre à cet instant, vous êtes une source de bénédiction. N'oubliez pas de partager pour les autres. Mais n'oubliez pas d'assister les autres. C'est à ce moment-là seulement que le Seigneur pourra vous bénir sérieusement. Et cette bénédiction pour vous sera d'une importance capitale. Plus vous bénissez, plus vous êtes bénis. Plus vous bénissez les autres, plus la main du Seigneur sera sur vous. Mais si jamais vous êtes égoïste, eh bien, mes bien-aimés,
la main du Seigneur va aussi se rétrécir et vous allez constater tout simplement que la pauvreté est en train de vous ranger. Je vous en supplie, mes bien-aimés, c'est une leçon que nous sommes en train de tirer de Joseph. Il était une source de bénédiction pour tout le monde, et pour sa famille, et pour les autres. Vous aussi, vous avez un poste de responsabilité, vous avez les moyens réguliers. Pourquoi ne pas aider les autres? Pourquoi accepter de voir souffrir les gens à côté de vous? Vous qui êtes un dirigeant quelque part, vous devez assister les autres. Les exemples sont légion. Ceux qui donnent, ils sont bénis. Mais ceux qui ne donnent pas, mes bien-aimés, au fur et à mesure qu'ils avancent, au fur et à mesure que cette pauvreté est en train de les ronger. Le troisième conseil, la troisième leçon à tirer, mes bien-aimés, c'est que Joseph nous a appris le pardon. Rappelez-vous, ce sont ses frères-là qui l'ont vendu, ils l'ont mis dans la citerne, ils l'ont maltraité. Mais quand il les a vus venir en Égypte, parce qu'ils ont appris que c'est en Égypte, bientôt ça prospérait, il les a pardonnés. Regardez dans le verset 15, 45, verset 15, Genèse 45, verset 15, il est dit, il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entraînèrent avec lui. Donc il a eu vraiment cette compassion, parce que si vous demandez pardon auprès du Seigneur, le Seigneur va vous pardonner. Vous aussi, vous êtes appelés à pouvoir demander pardon. Le pardon libère, mes bien-aimés. Et donc, c'est une leçon très capitale. Vous êtes bénis, il faut savoir pardonner. Mais il y a des gens qui sont bénis, mais ils ne veulent pas pardonner aux autres. C'est le pardon seulement qui peut nous libérer. C'est le pardon seulement qui peut aider les autres à aller de l'avant. Vous aussi, mes bien-aimés, le pardon a d'une importance capitale. C'est pourquoi je vais récapituler encore une fois. Voici un peu les 3 conseils que nous avons tirés de la leçon de Joseph. Joseph n'a pas accepté les conseils des méchants. Il n'a pas accepté que cette femme l'induise à l'erreur en forniquant, en faisant l'adultère. Parce que si jamais il le faisait, il n'allait pas atteindre le sommet le plus élevé, c'est-à-dire être chef du gouvernement de l'Égypte. Deuxième conseil, mes bien-aimés, Joseph était une source de bénédiction. C'est-à-dire une source de bénédiction à la fois, et pour l'Égypte et pour la famille. Mais vous, très souvent, quand vous êtes béni, vous êtes une source de bénédiction uniquement pour votre famille. Est-ce que vous regardez les autres, ceux qui souffrent auprès de vous? Est-ce que vous les assistez? Vous aussi, mes bien-aimés, vous êtes appelés donc à pouvoir partager, à pouvoir aider les autres. C'est à ce moment-là seulement que le Seigneur vous bénira davantage. Je continue encore une fois, mes bien-aimés, que la leçon la plus primordiale encore de Joseph, c'est qu'il a su pardonner ceux qui l'ont maltraité. Pendant son voyage, il a été trompé dans la citerne, il a été battu par ses frères, ils ont même menti à son père que non, il était mort. Et pourtant, il n'était pas mort. Il a pardonné à tous ses frères, il les a embrassés. Vous aussi, ne tenez pas compte de ceux-là qui vous maltraitent. Ne tenez pas compte de ceux qui vous haïssent. Il faut les aimer, il faut savoir pardonner. Plus vous avancez, plus vous pardonnez. C'est alors seulement que le Seigneur, une fois pardonné, que vous allez prospérer davantage. Voilà un exemple comme Joseph, un exemple à suivre. Il n'a pas accepté les conseils des méchants, il était une source de bénédiction, et puis il a pardonné. Raison de plus qu'il a prospéré jusqu'à devenir chef du gouvernement. Et l'Égypte tout entière, et le monde tout entier. Aujourd'hui, si on parle d'Israël, c'est grâce à Joseph. Et c'est vrai, Israël s'est béni. Aujourd'hui, on peut vous dire, sur le 100%, 90% des personnes ont été vaccinées contre le corona. Donc c'est un pays riche. Pourquoi? Parce que Joseph a été un homme au départ qui a accepté la bénédiction. Il a partagé cette bénédiction. C'est cette bénédiction qui a continué et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Vous aussi, qui êtes dans ta émission à cet instant, vous devez tenir cette leçon-là. Voilà, encore une fois, en ce matin, nous sommes en train de parler de parole de vie. Je vous rappelle qu'il faut suivre le modèle de Joseph et vous serez très bénis et vous serez très heureux de votre vie. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci pour cette parole que tu viens de donner à toutes celles et tous ceux qui nous suivent à cet instant. Nous demandons à ceux qui nous suivent, Seigneur, qu'ils ne puissent jamais suivre les conseils du méchant, comme ça a été le cas avec Joseph. Qu'ils ne soient pas des hommes durs qui sachent pardonner. C'est en pardonnant seulement, Seigneur, que toi aussi tu vas pardonner et toutes leurs prières vont aller de l'avant et ils seront bénis. Et qu'ils soient en troisième ligne, source de bénédiction. C'est à ce moment-là, en partageant les autres, surtout ton évangile ira de l'avant et les gens vont t'aimer. Je rappelle ici encore une fois, nous sommes dans l'antenne de ministrie. Le numéro est affiché au bas de la page, le plus 243 81 32 11 705. Ceux-là qui ont des suggestions à le faire, ils peuvent les faire. Encore une fois, merci beaucoup. Je disais que c'est un exemple très important à suivre. Le pardon, le conseil de méchant, et puis la puissance qui libère. Nous allons insister sur un point encore plus important, sur le pardon. Le pardon est de deux côtés. Nous devons solliciter le pardon auprès du Seigneur, le pardon auprès des autres. Quand nous demandons pardon auprès du Seigneur, et si nous avons péché,
et nous abandonnons complètement ces péchés-là, le Seigneur sera très content de nous et nous irons de l'avant. La plupart des gens qui veulent être guéris, par exemple, ils ne savent pas pardonner. Ils ne savent pas demander pardon. Plus vous suppliez le Seigneur, les supplications, les actions, les grâces, tout ce que vous allez donner auprès du Seigneur, le Seigneur sera très content de vous et vous assistera. C'est très important, mes bien-aimés. Mais puisque vous avez pardonné aux autres, le Seigneur va dire que le cœur de ces messieurs n'est pas dur. Le cœur de ces messieurs n'est pas comme la pierre. À ce moment-là seulement que vous allez vivre toutes les bénédictions. Je vous rappelle ici, la fois dernière, nous avons parlé de vœux. Celui qui fait un vœu auprès du Seigneur, il doit le respecter. Puisque vous avez pris du recul par rapport au péché, vous avez demandé pardon auprès du Seigneur, ne revenez plus jamais aux vomissures. La plupart des gens tombent parce qu'ils rentrent encore sur les vomissures. Rappelez-vous, le Seigneur dit, si vous avez abandonné le péché et vous revenez encore une fois, ça va se multiplier davantage. Il y aura toute une légion qui viendra auprès de vous et vous serez incapable de vous en sortir. C'est très important, mes bien-aimés. Donc le pardon, quand nous demandons pardon auprès du Seigneur, désormais je vais arrêter la fornication, désormais je vais arrêter d'insulter. Mais si vous retournez encore une fois dans la fornication, rappelez-vous aussi, nous disons qu'il y a les démons sexuellement transmissibles. Quand ils seront transmis, ils viendront légion. Et dans votre vie, vous ne serez plus avancé parce que vous serez surchargé du péché. Nous continuons encore une fois à demander pardon. Les autres qui t'ont offensé, puisque vous avez ouvert le cœur auprès d'eux, votre cage sera ouverte et le Seigneur viendra habiter en vous. Et le Saint-Esprit vous aidera davantage. Tout ça, mes bien-aimés, on ne peut jamais réussir si on n'a pas la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important. C'est lui qui est né de nouveau. Il recevra le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit va l'aider d'aller de l'avance. Rappelez-vous aussi, nous avons des sortes de baptêmes. Nous avons le baptême physique et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême physique, c'est quand quelqu'un est trempé dans l'eau. Le baptême physique, c'est quand il est immergé. Christ a été immergé et la colombe est venue se mettre sur sa tête. C'est après seulement, quand il est parti, il a dit, je partirai, mais je ne vous laisserai pas seul, je vais vous laisser quelqu'un, le Saint-Esprit. C'est celui qui viendra vous réconforter. Nous aussi, mes bien-aimés, le pardon, il est difficile pour certains de pouvoir pardonner, mais avec la présence du Saint-Esprit, nous irons de l'avant. C'est ce pardon-là seulement qui peut nous aider à aller de l'avant et nous allons réussir notre vie. C'est très important, mes bien-aimés. Nous rappelons ici que nous sommes en train de parler sur le modèle de Joseph. Nous avons dit, évitez les conseils des méchants. Les conseils des méchants nous amènent droitement à la mort. En forniquant, en insultant, en volant sur le diable. Les salaires du péché, c'est la mort. Mais si nous sommes une source de bénédiction, le Seigneur nous comblera aussi de ces bénédictions. Évitons l'égoïsme. C'est l'égoïsme qui nous sépare de l'amour. Plus nous sommes égoïstes, plus le Seigneur ne va pas s'approcher de nous. Mais par contre, si nous donnons, nous partageons aux autres, nous serons aussi bénis. Il y a certains pasteurs qui font des témoignages. Je connais un pasteur en Côte d'Ivoire qui disait que lui ne fait que donner. Mais quand il donne, ça ne passe pas 1 heure, 2 heures, c'est pour autant qu'il les reçoit. Donc il est apparemment le plus riche parce qu'il sait partager. Quand vous partagez, vous serez aussi, on va vous donner davantage ce que vous donnez. Parce que les gens pensent que, et quand il se coince lui-même, il est en train de s'enrichir. Plus vous épargnez, plus vous vous appauvrissez. Mais par contre, plus vous partagez, vous aussi, vous serez assisté à tout moment et en temps réel. Et vous serez très heureux. Et en troisième lieu, nous avons parlé de pardon. C'est le pardon qui libère. Et le pardon, ça a été vraiment la chasse gardée de Joseph qui a pardonné à ses frères, les 12. Il les a embrassés. Il a oublié complètement qu'ils l'ont maltraité. Il les a aimés davantage. Plus il les a aimés, et Dieu les a bénis davantage. Et aujourd'hui, ils ont fait à peu près 400 ans à l'Égypte avant de rentrer à Canaan. Et ils se sont imposés. Jusqu'aujourd'hui, il y a même le peuple hébreu qui se trouve encore en Égypte et qui sont des richissimes. Regardez le monde. Qui sont les plus riches dans travers le monde? Ce sont les Israéliens. Et ils sont très forts parce qu'ils vont bénéficier de la bénédiction de leur ancêtre Joseph, qui a béni davantage, qui a incarné le pardon. Vous aussi, vous êtes appelés à pouvoir incarner le pardon. Encore une fois, je vous dis merci d'avoir suivi notre message. Un modèle à succès Joseph, c'est très important. Le devoir que je vais vous donner, c'est de lire Genèse 45 tout entier jusqu'au verset 15. À ce moment-là, vous connaîtrez l'histoire de Joseph et vous serez très heureux. La bénédiction va vous accompagner dans tout ce que vous allez faire. Encore une fois, merci beaucoup. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Ciao.